Donc, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté à l'affichage de la liste. On a créé deux liens, hypertexte, modifié et supprimé, qui vont nous renvoyer vers un fichier modifié .php en envoyant un paramètre dans l'URL id égale pour spécifier l'identifiant d'enregistrement que je souhaiterais modifier. Donc, je vais créer un fichier modifié.php rapidement. C'est un fichier qui va contenir un formulaire. Donc, pour aller vite, je vais récupérer cette partie, fin body. Et fin HTML. Ensuite, je vais créer un formulaire. Donc, pour créer le formulaire, c'est les balises form, enfin form. Formulaire, j'aurai spécifié l'action du formulaire. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton envoyer, il va m'envoyer faire un fichier qui s'appellera modifier action.php. Et je vais choisir une méthode, avec quelle méthode il va nous envoyer une donnée, post ou bien get. Je vais travailler avec post. Ok. Ce qu'il me reste à faire, c'est des paragraphes, enfin P, et je souhaiterais afficher les zones texte, non, deux points, input, du type égale texte, le name d'input, c'est non, et je vais dire qu'il est obligatoire, donc required. Bouton envoyer, input, type égale submit, value, envoyer. Donc notre formulaire est créé. Dans le texte, bouton envoyer. J'aurai besoin de remplir ce nom avec le nom récupéré de la base pour cet identifiant. Pour ce faire, je vais rajouter un code PHP. Donc j'aurai besoin de faire une requête sur la base pour récupérer les anciennes valeurs de cet enregistrement. Donc rapidement, nous allons recopier cette partie. Ouais, on peut en prendre tous. Rien changé dans notre chaîne de fonction, mais la requête select ID, nom, prénom, email, j'aurai besoin d'autres informations, date, naissance, filière, from étudiant. Je vais rajouter condition, where ID égale .id. Bon, je ne vais pas exécuter directement la requête. Donc, nous rajoutons une étape intermédiaire, préparation de la requête. Statement, prepare requête. Ensuite, je vais exécuter la requête. $statement execute. J'aurai besoin d'envoyer un tableau contenant ce paramètre ID. Mais ce paramètre ID existe déjà dans notre $_get. Donc je pourrais que soit créer un nouveau tableau $param égale array. Ensuite ID va prendre $_get de ID. Et je vais exécuter avec notre pattern. $étudiant, c'est
le result, c'est statement touch all. Et comme je suis en train de faire l'enquête avec clé primaire, donc je vais récupérer cet étudiant, $étudiant égale étudiant de 0. Par la suite, dans le nom, pour afficher le nom, donc je vais rajouter value égale $étudiant le nom. J'aurai besoin d'ouvrir fermer PHP ou bien faire tout simplement point d'interrogation égale, c'est l'écriture simplifiée de ICO. Je vais actualiser. Là, étudiant line 16. Donc un point virgule. Hein. Et actuellement, si je vais cliquer, j'ai déjà le nom pré-rempli. Je vais copier-coller le nom pour nom, prénom. Donc ce sera le prénom. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de renommer les textes. Donc le name, ça devient un prénom. Ensuite, email. Donc ce sera l'email. Name, email. Et le type pour le champ email, c'est le type email. Date de naissance. Datness. Type name datness. Et le type c'est date. Pour finir, filière est un entier. Filière. Name c'est filière. Donc si je vais actualiser, j'aurai mon formulaire pré-rempli. Donc si je vais changer l'enregistrement, il va m'afficher l'information. Deuxième enregistrement. Monsieur Hamadi, Badiouni Hamadi. Donc dernier enregistrement. Première étape, c'est afficher le formulaire. Deuxième étape, lorsque je vais cliquer sur le bouton envoyer, il va m'envoyer vers le fichier action. Il nous manque quelque chose. Il faut aussi envoyer l'identifiant. L'identifiant n'aura pas la possibilité de modifier, donc je vais créer un input type hidden, un cachet. Ou bien je pourrais l'envoyer dans l'URL. Pour envoyer tout dans le poste, input type hidden, name égale ID, value, pareil. ID. Donc, l'étape suivante, c'est préparer. Donc, je vais modifier les enregistrements, donc ABC, email. Actuellement, si je vais regarder test, envoyer, il va me demander de corriger les mails. ABC à 0. Ok. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Il va m'envoyer vers le fichier modification action qu'on n'a pas encore créé. Donc, je vais créer un fichier, un nouveau fichier modification, modification.php. Et ça sera fait dans un prochain vidéo. Modification.php.